Aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo où je te montre un petit peu tout le matériel que j'utilise ici, qu'est-ce que je fais pour faire mes dessins, pour te donner un petit peu des idées si tu as envie de tester d'autres techniques. Parce que je pense qu'un frein qui fait qu'on ne teste pas des choses, c'est ne pas savoir quel matériel aussi acheter. Et il y a tellement de tout en art que c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Juste petite précision avant de commencer, c'est que je ne suis pas du tout sponsorisée par quelconque marque ou quoi. Tout ce que je te montre dans cette vidéo, c'est du matériel que j'ai acheté, que j'ai testé. Donc on va commencer tout de suite avec mon espace de travail. Mon bureau, il y a déjà pas mal de choses dessus que je peux te montrer. Alors les premiers, c'est les Faber-Castell comme ça. Donc ils ont plusieurs nuances. Faut savoir que tu as la même boîte en noir totalement, mais avec différentes épaisseurs au début. Donc ceux-là, je les ai pas achetés en entier, hein. J'en avais acheté 2-3, les tailles qui m'intéressaient. Mais je pense qu'en tout cas, cette boîte-là, elle est vraiment bien, étant donné que tu as toutes les nuances. Donc par exemple, pour t'illustrer mon propos, je vais te montrer ce carnet-ci, qui date pas mal. Ah oui, voilà, ici, donc ça c'est des croquis que j'ai fait au zoo de Vincennes, à Paris, donc c'était en décembre 2016. Pour faire les formes de cet animal-là, j'avais utilisé ces feutres. Donc ça me force à ne pas gommer et avoir un peu une mixité de techniques assez intéressante sur la page. Et ici, pour te montrer le travail un peu plus d'ombre, par exemple pour cette girafe, ça m'a permis d'ajouter pas mal de contrastes et sans apporter 10 000 matériels en fait. J'avais juste apporté ça, plus un crayon rouge et voilà. Donc là par contre, au niveau du croquis pour la girafe, j'avais commencé avec une base au crayon rouge parce qu'elle bougeait assez souvent, quoi. Elle bougeait tout le temps, donc c'était pas évident. Alors, je vais te montrer un peu comment ça se présente. Alors ça c'est quelque chose que je recommande aussi pas mal pour les débutants parce que, donc tu vois, la pointe elle est très fine comme ça. Et admettons, si je prends un papier, pour te montrer, tu as pas mal de jeux. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont en fin de vie, donc lui il marche pas. En fait, il y a un truc que les débutants font beaucoup au crayon à papier, c'est qu'ils font, par exemple pour faire une courbe, plein de petites hachures comme ça, pour être sûr de pas se rater en fait, et ils y vont de façon progressive. Et ça c'est une très mauvaise habitude et c'est un geste qui bloque pas mal en fait au début. Faut vraiment oser partir avec tout le poignet. Et en fait ce feutre là, il va un peu te forcer à adopter cette technique ici, à faire tout d'une ligne, parce que forcément il a la pointe beaucoup plus fine et beaucoup plus souple. Au mieux de saccader, tu vas plus avoir tendance à faire tout d'un trait comme ça et à lâcher un petit peu sur la fin. Donc ça c'est les Faber-Castell comme ça. Je vais toutes les références, enfin tout ce que je te montre, je te le mets en description, tous les liens je te les mets en description. Donc pour continuer sur les feutres, je vais te présenter les feutres alcool que moi j'utilise. Donc alors si tu ne connais pas les feutres alcool, je vais te montrer un petit rendu. Hop, je vais prendre ce carnet. Je vais allumer la lumière aussi pour que tu vois peut-être un peu plus clair. Donc par exemple, en feutre alcool, tu as ce dessin que j'ai fait. Je l'avais fait aussi en speed painting, donc si tu veux aller le voir, je te mets le lien ici, si tu veux aller voir la réalisation. Et la particularité du feutre alcool, c'est que tu n'as pas de démarcation en fait. Un feutre normal, ça te fait plein de petites hachures, et là, c'est un rendu vraiment en aplat. Tu peux superposer aussi facilement sans que ça ne bousille ta feuille. Par contre, les feutres alcool, le petit truc, le petit problème, c'est que ça traverse vite les feuilles. Donc ça peut être assez intéressant si tu veux prendre que cette partie par exemple. Mais voilà, faut faire attention, il faut prévoir généralement un papier beaucoup plus épais. Je l'ai utilisé par exemple aussi en fond ici. J'avais fait des croquis au musée du Quai Branly et ce que j'ai fait c'est que, bon, après avoir fait les statues, pour harmoniser un petit peu la page et avoir en mémoire certains motifs que j'avais vus sur des tapis, je les ai fait en fond en fait tout simplement et ici. Ici c'était pour rendre le papier un peu plus jaunâtre derrière. Je sais pas si tu entends, mais là il est en train de pleuvoir des cordes, mais un truc de fou. C'est le déluge dehors. C'est vraiment l'arrivée de septembre quoi.
Bon, je me demande si ça s'entend si ça s'entend dans le micro ou pas, mais bon, ça fait un petit peu l'ambiance dans ce cas. Donc les feutres à l'école que je te conseille, c'est les I Love Art. Donc là, il y a 2 jours, j'en ai racheté nouveau toute une boîte parce qu'il y a un peu les soldes au Géant des Beaux-Arts et tu peux les trouver là-bas, quoi. Pour te dire un petit peu au niveau des prix, généralement les Pro Markers, donc ça, les Pro Markers, c'est un petit peu la référence en matière de feutre alcool, mais ils sont vraiment très chers, quoi. Je crois que c'est 2 € ou même 2,70 le feutre, pour te dire. Donc voilà, on a vite fait de se ruiner quand on prend cette marque. Par contre, elle est très bien parce qu'elle dure assez longtemps. Mais je n'ai pas vu de différence avec la marque I Love Art. Et tu peux avoir 12 marqueurs pour 14-15 € quoi. Donc c'est plutôt intéressant quand tu sais que l'autre ça coûte 2,70 €. Et ça se vend par boîte comme ça où tu as beaucoup de couleurs. Là, à la rentrée, je les ai achetés en couleur beaucoup plus grise. Et vraiment, tu as toutes les nuances. Donc pareil, tu as un bout plus fin et un bout beaucoup plus épais. Ensuite, on va passer au Colorex. Donc, tac. Ça, c'est assez courant, hein, t'en trouves partout. C'est tout simplement de l'encre. Donc, je fais attention de ne pas tout renverser quand même, parce que c'est vite fait arriver. Donc voilà, c'est liquide à l'intérieur. C'est un peu pareil que l'aquarelle en termes de rendu, sauf que c'est un rendu encore plus vif, avec des couleurs beaucoup plus intenses. Donc voilà, je les adore particulièrement, ceux-là. Ceux-là, je les ai depuis 4-5 ans, je dirais. Je les ai toujours pas finis, et voilà, ça me dure. Donc en termes de rendu, ça rend quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un travail justement que j'avais fait en STD2A où il fallait faire une petite histoire en anglais avec de la typographie, et toutes les illustrations comme base j'ai utilisé du Colorex, et tu peux voir que ça rend une certaine atmosphère assez joyeuse. Par contre, pour les illustrations, pareil que pour les Pro Markers, j'aime bien repasser ensuite avec du crayon par-dessus, faire les détails au crayon pour ajouter vraiment de la texture, quoi. Donc ça, c'est des Colorex de la marque PBO. Après, tu as aussi dans les packs Drawing Gum. Donc tu appliques par exemple sur ta feuille, tu enlèves du pinceau et tu peux voir que voilà, ça te fait une pelure comme de la pelure de gomme. Et en fait, c'est ça la Drawing Gum, c'est de la gomme liquide. Donc à quoi ça sert? Tout simplement à protéger les parties que tu veux laisser blanches dans ton dessin. Ensuite, passons à l'aquarelle. Alors, l'aquarelle, j'en ai 2. Et elles sont toutes de la marque Winsor & Newton. Donc ça, c'est la marque de référence pour l'aquarelle. En général, c'est la très bonne marque et la meilleure qualité-prix, moi je trouve, d'après ce que j'en ai vu. Hein. Après, je t'invite à te renseigner, mais en tout cas, c'est celle-là que j'ai testée, qui me dure très longtemps et qui est de bonne qualité. Donc une valeur sûre. Je t'invite, pour plus de précision et pour plus de tests, à voir une de mes vidéos sur l'aquarelle que j'avais fait au tout début de la chaîne. Donc on y est ici, donc si tu veux la voir plus tard. Alors on va passer à la peinture. Donc, peinture, ça je le range ici. Donc pour la peinture, alors j'ai tous ces pots-ci, mais c'est pas du tout la même chose. De ce côté, tu as de l'acrylique, de ce côté, de la gouache. La différence entre les deux, c'est que acrylique, en fait, en rendu final, tu vas avoir un rendu assez brillant encore, tu vois. Tandis que gouache, tu ne vas avoir aucun reflet. Enfin, quand tu l'appliques, c'est encore un petit peu luisant, on va dire, mais au final, c'est vraiment mat de mat. Et voilà. Il y a aussi autre chose, c'est que du coup, la gouache, elle se craquelle beaucoup plus facilement. Donc, tu peux pas trop faire de surcouche en fait dessus. Ça doit être vraiment assez plat et tu dois maîtriser quand même la quantité que tu mets. Mais c'est un très joli rendu par contre. L'acrylique, par contre, tu peux mettre vraiment des gros pâtés et t'es sûr que ça se craquelle pas, t'es sûr que ça reste bien sur ta feuille. Et par exemple, si tu veux utiliser la technique avec, je l'ai là ici donc je te le montre, si tu veux utiliser la technique avec le couteau, donc avec cet outil ici, tu vas plus utiliser de la peinture à l'huile et de la peinture acrylique, tu vois, que de la gouache. Les marques d'acrylique que j'ai, moi, c'est alors PBO Studio. Donc PBO, c'est la même marque que je t'ai montré pour les Colorex. Après, j'ai aussi la marque, pour celle-ci, c'est Lefranc et Bourgeois. Je
crois que c'est ça, voilà c'est ça. Je prends aussi généralement que les couleurs primaires pour faire mes propres mélanges et j'aime pas trop avoir que des petits tubes parce que pareil généralement tu prends directement les couleurs qui sortent du pot et c'est toujours mieux de créer ses propres couleurs pour avoir de meilleures notions en termes de coloris et créer tout simplement ses propres ambiances quoi. Maintenant je vais te montrer des techniques beaucoup plus sèches, donc technique sèche. Hop. Donc ici tu as des pastels, du coup du fusain, de la pierre noire. Donc autant j'ai les pastels en gros blocs comme ça, mais pour faire les détails, ce qui est vraiment indispensable, c'est le blanc et le noir en pastel. Moi j'ai la marque Faber-Castell. Pour ce qui est pastel, donc j'avais fait un tuto pastel où je t'avais vraiment tout expliqué selon les différentes marques. On peut vraiment s'y perdre, mais il y a quand même vraiment des spécificités selon les marques. Et tout ça pareil, je te le mets ici. Le lien, donc si tu veux voir la vidéo plus tard. Pareil, je te les mets aussi en barre d'infos, hein, toutes les marques. Moi par contre, celle-ci tu peux pas vraiment la trouver parce que c'est des pastels que j'avais achetés chez Lidl. Hein. C'est vraiment un truc qui était que quelques temps. Bon, bien sûr, c'est pas les meilleurs pastels de l'univers, mais en tout cas, par exemple, c'est avec ça que j'ai fait les challenges 1000 et 2000 abonnés où je te dessine. Et franchement, en termes de rendu, bon, hein, c'est bien quoi. Donc ça c'est pour la technique sèche et ensuite technique sèche est égale aussi besoin de fixatif. Donc moi celui-là je l'ai pris pour tester hein. Mais je crois que c'est 6 € la bombe ou un truc comme ça donc c'est assez excessif pour ce que c'est hein. Moi généralement j'utilise de la laque toute simple, hein, bas prix et ça a le même rendu, ça fixe autant que ça. Après autre chose que j'ai aussi c'est ce stylo blanc. Donc il y en a pas mal qui me l'ont demandé dans les précédents speed painting que j'ai fait. C'est l'Uniball Signo. Donc ça c'est un stylo qui permet beaucoup de faire des contours en blanc, de faire des trucs en relief, voire des hachures en blanc sur par exemple des dessins au pro marqueur, comme on avait vu, des dessins au feutre alcool, ou encore sur des trucs à l'aquarelle ou des colorex, voire même sur des illustrations à la gouache. Je te le conseille beaucoup, ça c'est un peu un indispensable en fait quand tu dessines. Après pareil, même chose qu'ici, sauf que tu as l'embout beaucoup plus gros. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a dans le Posca? Il y a de la peinture acrylique. Le Posca, je l'ai utilisé ici pour faire vraiment terminer en détail. Tout ça, c'est de la peinture acrylique, mais pour ce qui est un petit peu le nez et tout, ça c'est du Posca. T'as plus de précision qu'un pinceau même en fait. Après, en crayon de couleur, ben, je peux pas trop te conseiller. Enfin, moi j'avais acheté une marque il y a 6 ans. Il me dure toujours quoi. Et bon, c'est une marque pas trop chère comparée aux autres. C'est Creator Color Studio Line. C'est des crayons de couleur qui sont un peu plus gras que ceux de Carrefour et tout, qui sont beaucoup plus intéressants si tu veux les utiliser justement sur les méthodes que je t'ai dit précédemment, c'est-à-dire feutre alcool, colorex et aquarelle. Et bon voilà, moi je les aime beaucoup, hein. Mais je sais que c'est pas la seule marque qui est utilisée, donc à toi de voir. Et là je crois qu'on a fait à peu près le tour. Après en termes de pinceaux, pareil, moi je les achète chez Lidl. Des fois voilà, il y a les semaines où tu peux en prendre. Et des fois dans des magasins de beaux-arts quand il y a les soldes. Mais quand tu sais que généralement les pinceaux ça coûte, je sais pas, les pinceaux ça coûte hyper cher. Moi je préfère investir dans d'autres matériels pour tester d'autres techniques que me ruiner pour quelques pinceaux quoi. Faut essayer de gagner des points entre guillemets sur les pinceaux et les acheter par pack. Et honnêtement, je vois pas la différence plus avec un pinceau de qualité. Et c'est pas ça qui va vraiment te faire mieux dessiner. Hein. On va pas se leurrer, c'est pas la qualité de tes pinceaux qui va faire ton dessin, quoi. Encore éventuellement la qualité de ta peinture, ou si tu prends de la gouache, de l'acrylique, de la peinture à l'huile, ça va plus jouer. Mais les pinceaux, alors là, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait. C'est pas comme le papier non plus, où au bout d'un moment, t'as des papiers qui s'auto-détruisent, ou t'as des papiers qui gardent moins bien le dessin. Là, les pinceaux, ça joue pas beaucoup dessus. Après, le truc, c'est qu'il y en a certains qui perdent plus leur poil, donc dans la peinture, des fois, t'en retrouves. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout. Et
du coup, peut-être je reviendrai pour une prochaine vidéo si je teste de nouvelles choses, si je compare de nouveaux trucs. Tout ça, tous les liens, je te le redis, je les ai mis en description, donc n'hésite pas à jeter un œil, à foncer si tu as vu une technique qui t'intéresse. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et aussi mettre en commentaire le matériel que toi tu utilises et que tu trouves intéressant, parce que c'est un espace de discussion, tout le monde peut dire son avis, tout le monde peut conseiller des choses. Nous on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo et en attendant, à tes crayons.